Fidèles téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce journal spécial d'IFA Ngala, d'IFA La Coquette. Comme vous le savez déjà, les festivités de d'IFA Ngala entrant dans le cadre du 63e anniversaire de la fête de la République ont été lancées officiellement ce matin par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. À l'occasion, des artistes ont émerveillé la population à travers des spectacles de chant et de danse plein de signification. waje asuwa cine fannin fura ne wanke nimde kare nim tabkane ingi nim kanno ade ne kwambe lai kasadin kwalliyamde. La région de Difa a été entièrement rénovée au grand bonheur de la population, un défi relevé aussi par les autorités actuelles qui honorent le Niger entier. La population de Difa ne tarit pas d'éloges pour les réalisations. Cet espace où nous vous présentons ce journal en est un bel exemple. Éminil Kassou. C'est dans une ambiance festive que les festivités du 103e anniversaire de la proclamation de la République du Niger ont été officiellement lancées par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. À l'issue de ce moment solennel, la population de Difa livre ses impressions de joie et souhaite à ce que les activités se déroulent dans un climat de quiétude sociale. Nous sommes très ravis d'accueillir ces infrastructures. Vraiment, nous sommes très contents. Grâce à cette fête, avant on souffrait beaucoup. Et vraiment, cette fois-ci, avec les réalisations qui ont été faites, nous sommes très à l'aise. On circule très bien et nous sommes très contents. D'autre part, nous remercions vraiment le président de la République, M. Bazoum Mohamed, qui a tenu à sa promesse après le report de cette fête, voilà, qu'il a tenu à sa promesse. Nous le remercions vraiment. Nous remercions le président, tout l'investissement qui a été fait pour cette ville de Difa. Vraiment, nous sommes fiers et que les joyaux qui ont été réalisés, je vais demander à la population, à commencer par moi-même d'abord, d'entretenir cela et que chacun et chacune participe de façon vraiment grandiose à cet événement qui marque le 63e anniversaire donc de la République de notre cher pays, le Niger. C'est une immense joie pour nous d'accueillir toute cette population nigérienne qui est venue fêter avec nous ici à Difa pour la fête du 18 décembre. Et le lancement, ça a été bien fait, ça s'est fait dans le calme et dans l'ordre. On remercie les FDS, on remercie tout le monde qui est venu et vraiment ça s'est bien passé. L'ouverture, ça s'est bien passé. Et les infrastructures, ils ont commencé et ils ont fini à temps. On a eu tout ce qu'on voit dans les autres régions, tout ce qu'on n'a pas eu. Maintenant, nous aussi, notre région, elle est présentable. Vraiment, on est très heureux d'accueillir beaucoup de populations ici à Difa, des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas venir ici à Difa, mais aujourd'hui, ils ont vu qu'on est au calme. Ici à Difa, tout va bien grâce à Dieu. Et la fête a commencé très bien grâce à Dieu. La cérémonie a été agrémentée par plusieurs prestations culturelles dont le spectacle a été mis en scène par Achir Ouagé. En rappel, la commémoration de la fête tournante du 18 décembre dans les différentes régions est une initiative des autorités nigériennes. Une innovation qui a permis à la ville de Difa de se métamorphoser à travers la construction de plusieurs infrastructures modernes.
C'est un vaste programme structurant qui est mis à la disposition des populations et des générations futures de DIFA. Il s'agit d'infrastructures qui ont transformé significativement la physionomie de la région. Et oui, c'est environ 72 milliards de francs CFA qui ont été investis par le gouvernement pour la réalisation des différentes infrastructures dont la préservation incombe à chacun de nous. Parmi ces infrastructures, nous vous proposons ce soir l'aéroport de Difa, un aéroport totalement rénové. Nana Mariama Moutari. Entièrement rénové dans le cadre de Difangla, l'aéroport de Difa est désormais le deuxième après celui de Niamey en matière de capacité d'accueil et infrastructurelle. Avec une piste d'atterrissage de 3 km sur 60 mètres de large, cette réhabilitation et extension a permis à l'aéroport de Difa d'être dans les normes internationales en matière des aéroportières. Un sentiment vraiment de fierté. Et je suis très agréablement et positivement surpris d'être à l'aéroport rénové flambant neuf de Difa. Il y a 10 ans, j'étais maire ici. L'aéroport n'était pas comme ça. Aujourd'hui, Dieu merci, vous voyez, c'est vraiment Difangla. L'aéroport est devenu un aéroport flambant neuf, très rénové, très grand. J'étais surpris de voir toutes ces infrastructures. C'est un sentiment de joie parce que la dernière fois que je voyageais sur Difa, j'avais été obligé donc d'atterrir à Zander. Donc j'ai fait le tronçon Zander-Difa par véhicule. Donc je ne peux qu'être content aujourd'hui donc, du fait que l'aéroport de Difa soit ouvert. Un sentiment vraiment de grande satisfaction parce que faire Niamey-Difa par la route ou même Niamey-Difa-Zender par la route, c'est quand même épuisant. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, ça désenclave notre pays, ça rapproche les Nigériens davantage. Cet aéroport flambant neuf, accessible à tout type d'aéronef, facilitera désormais la desserte entre Difa et d'autres régions du pays et même au-delà. Bref, un aéroport moderne qui sera sans nul doute érigé en aéroport international pour faciliter la liaison avec d'autres pays du monde. Difangla, c'est aussi du divertissement. Le public aurait droit durant cette fête à la Fantasia, un défilé équestre. Les cavaliers s'activent pleinement pour faire de cette cérémonie traditionnelle et historique une réussite totale. Kassou Moutari était avec les acteurs en charge de la Fantasia. Dans la région de Difa, du Kanem-Bornou, la Fantasia est une de leurs coutumes la plus remarquable, celle qui consiste aux différents chefs traditionnels de monter sur leurs chevaux harnachés. Ils sont souvent accompagnés de notables de la cour, des guerriers, des chasseurs ou mahalba et autres griots de la chefferie. C'est dire qu'il s'agit ici d'une grande fête, d'un événement exceptionnel et historique où tous les chefs traditionnels et toute la communauté est enthousiasmée. Ainsi, pour cette cérémonie, ces 6 cantons, à savoir le canton de Ménissoroa, le canton de Komadougou, celui de Bosso, de Ningimi, de Goudoumaria, de Chetimari, ainsi que de 29 groupements qui vont constituer la grande Fantasia. Une fête comme celle-là, qui est organisée autour de la Fantasia, que chacun des chefs traditionnels affirme son identité culturelle à travers le dispositif qu'on met sur les chevaux, l'habillement, le comportement, la façon de conduire une délégation et la présentation de toutes les délégations à travers les Salkines d'Ogarei. Il y a le Premier ministre monte, le chef. Au niveau de chaque canton, il y a un gouvernement. Il faut souligner que la Fantasia à Difa est une fête la plus attendue par les communautés qui permet également à l'ensemble des populations de s'exprimer et de présenter sa culture dans toute sa diversité. Nous sommes presque fin prêts pour cette grande cérémonie de Fantasia et je vous assure que le public aura droit à un spectacle époustouflant. Il est à noter que tôt ce matin, les membres de la commission Fantasia ont fait le tour de quelques parcs en vue de constater de visu l'état sanitaire des chevaux, de leur alimentation et surtout le moral des différentes délégations. La ville de Difa est une terre riche, pleine de ressources et une des potentialités que les femmes ont su mettre en valeur est le poisson. Il est disponible, bien que cher en cette période pour différentes raisons.
La vente du poisson est une activité génératrice de revenus bénéfiques pour la région, nous rapporte Rahilatou Cheb. La vente du poisson constitue à Difa une activité très importante. C'est du poisson de plusieurs espèces qu'on trouve sur le marché à poissons dans la ville de Difa. Ce marché est animé chaque jour à partir de 17 h jusqu'à l'heure du couvre-feu. Les femmes sont les principales animatrices de ce marché et l'apprécient à sa juste valeur. Cette activité leur permet de subvenir aux besoins de leur famille et au-delà faire des économies. Malheureusement, cette année, la vente du poisson connaît une hausse des prix et ceci s'explique par l'ouverture des marchés sur les frontières entre le Niger et le Nigeria. Ce marché est une aubaine pour les vendeurs. Chacun s'en sort avec un profit malgré la cherté en ce moment du poisson. Et cela est dû en partie au retrait des eaux de la Komadougou Yobe. Ce poisson, je l'ai acheté à 2000 francs, mais je trouve que c'est cher par rapport à l'année passée. C'est pour mon commerce et à mon tour, je tirerai aussi profit. Ce poisson provient essentiellement du lac Tchad et de la rivière Komadougou-Yobe. Il est vendu frais sur place et le reste est fumé et exporté dans les autres régions du Niger et au Nigeria voisin. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à cette équipe dynamique. Au revoir.